Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, bah, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1er au 15 mai 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on va regarder en premier lieu votre état d'esprit pendant cette quinzaine, comment vous allez vous sentir mentalement, psychologiquement, intérieurement. Après on va regarder ce qui va se passer extérieurement à vous, d'accord, ce qui va se passer dans la matière, dans votre vie domestique, voilà, comment vous allez vivre les choses, peut-être même professionnelles. Et on va regarder la vie sentimentale pour cette quinzaine. Et donc on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires du 1er au 15 mai 2023. Comment vont-ils se sentir intérieurement, psychologiquement, émotionnellement? Cette première quinzaine, les Sagittaires. Alors, bon, 9 d'épée. Ok. Je ne vais pas me prononcer de suite. Je vois qu'il y a un 5 quand même de bâton en dos de deck. Je pense que vous avez vécu une dispute, vous avez vécu une confrontation qui peut vous mettre dans un mal, en fait, hein, qui peut vous avoir blessé, ça vous tracasse, vous y réfléchissez la nuit. 3 de denier. Ok, alors ça peut être. Vous pouvez avoir une. Comment dire, vous pouvez vous tracasser par rapport à de l'entourage, d'accord? Il a pu y avoir eu quelque chose en lien avec l'entourage, les collègues, la famille, les amis, ou même dans le cadre d'une triangulaire, c'est possible. Puisqu'on voit ici qu'avec quand même cette 9 d'épée, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas bien, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de scénarios qui se font, on réanalyse tout ce qui s'est passé, ça nous empêche de dormir, on fait des insomnies, on fait des crises d'angoisse, on est presque limite en burn-out, mais on a besoin de comprendre en fait. Avec la 9 d'épée, on a besoin de comprendre et on a besoin de se libérer parce qu'on est chez le 9 et on a envie de terminer ce cycle. Donc c'est sur le point d'arriver. Mais là, vous êtes en train de vous poser la question par rapport justement à un entourage, à un public, à une triangulaire peut-être, à des rivalités. Vous pensez peut-être aussi à comment reconstruire les choses dans votre vie. Ça concerne votre passé, ici avec la 8 de coupe, hein. Donc la 8 de coupe, c'est ce qui a été perdu, c'est ce qui a été inachevé, c'est ce qui a été insatisfaisant, c'est ce qui ne vous a pas nourri, c'est ce qui vous a drainé, déshydraté limite, on pourrait dire. On se retrouve comme un raisin sec, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça qui concernent votre passé. Je pense qu'il y a c'est une petite phase. Je pense que ça va être juste une petite phase en fait où vous allez peut-être vous replonger dans votre passé, dans un aspect un peu mélancolique, nostalgique. Vous voyez, ça va être un moment nostalgique en fait. Ça va pas être les 15 jours qui vont être comme ça, d'accord? Mais ça va être voilà, peut-être que la date, la période va vous rappeler quelque chose, une musique, une sensation qui peut vous ramener effectivement dans votre passé et peut-être à réanalyser tout ça. On voit que quand même il y a une envie de réparation par rapport au passé. Donc vous y pensez, vous y songez, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont tourner dans la tête pour vous vraiment sur cette quinzaine, mais c'est pas non plus énorme, énorme. Allez, dans votre vie extérieure, les Sagittaires. Bon, 7 d'épée. Ok.
La 7 d'épée, manipulation, mensonge, vol, trahison, stratégie mentale, mauvais comportement. Alors, on va voir. 8 d'épée. Ouais, frustration, blocage. Hmm. Bon, il a pu être question d'une tromperie. Il a pu être question d'une tromperie, alors professionnelle, sentimentale, je ne sais pas dans quel domaine. On a la 5 de bâton en d'autres deck, donc il y a du conflit. Ouais, conflit au foyer, 4 de bâton. Alors là, c'est conflit, il y a même la 4 d'épée. Ça concerne votre secteur, ça concerne votre cage, hein, vous. C'est-à-dire le 4, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, de votre foyer, de votre travail. Donc ça peut être autant professionnel que ça peut être autant domestique. Mais il y a du conflit. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, on est totalement paralysé, frustré, bloqué dans l'action par rapport à un comportement de manipulation, un mauvais comportement, une trahison, euh, une bassesse, voilà, vraiment une bassesse. Et on voit ici qu'avec le roi de bâton, quand même, et la 10 de bâton, cette problématique, elle peut être générée par un homme qui a enfin, qui a une forme de pouvoir, une forme de dominance. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer avec les gens, qui est très dragueur, ça ne veut pas dire qu'il est forcément un charreau, mais ce que je veux dire, voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très élégant, qui dégage une forme de magnétisme. Il a une dominance, il a ce côté feu. Et c'est vrai que cette problématique, elle peut être générée par cette personne. Mais ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être un patron, ça peut être un manager, d'accord? Donc c'est vrai que là, il peut y avoir cette problématique, par exemple professionnelle, pour certains d'entre vous. Après, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion que peut-être, si c'est relié ici à cette chose que vous pensez, si c'est quelqu'un du passé, je ne comprends pas pourquoi vous continuez encore à remuer tout ça, à essayer de comprendre. Parfois, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste laisser partir les choses et repartir à zéro. Parce que là, c'est vrai que ça peut être 10 de bâton, ça peut faire un moment qu'on rumine ça. On n'arrive pas à dépasser, hein. La 10 de bâton, c'est qu'on n'arrive pas à passer la ligne d'arrivée. C'est qu'on est fatigué et on n'arrive pas à faire le dernier effort. Alors, avec un peu de chance, on arrive à donner ce petit effort, mais généralement, on n'arrive pas à donner ce petit effort. Donc, comme le fait de devoir se dépasser, surpasser quelque chose ici qui vous bloque, qui vous met dans une mauvaise énergie et qui vous met, voire même dans l'espionnage, hein. Je ne sais pas si c'est lié à quelqu'un de votre passé, il se peut que vous espionnez cette personne. Il se peut que vous soyez toujours en confrontation avec cette personne, que vous soyez toujours en tension, en fait, hein, qu'il y a un abcès qui n'a pas été crevé. Ça, c'est possible, hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne? 9 de denier. Bon, déjà, ça nous parle de célibat, ça nous parle d'indépendance. On est autosuffisant, d'accord, hein, on a besoin de personnes. Bon, besoin de personnes, hein, sur le plan matériel et financier, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes une pierre et que vous n'avez pas besoin de sentiments, non. Mais ça veut dire que vous êtes dans l'autosuffisance, 9 de denier. Désolé. On a le 2 de coupe. Donc ici, ça nous parle de la relation à deux, d'accord? Alors, est-ce que ça va être une rencontre? Est-ce qu'on nous parle ici de votre notion d'âme sœur qui est peut-être reliée à cette personne, puisqu'on voit que vous êtes toujours dedans, puisqu'on a quand même la 9 de denier qui nous parle d'indépendance, hein, qui nous parle quand même de célibat. Il est vrai que pour certains, bon, il peut y avoir une rencontre qui peut se faire ici en 2 de coupe, donc une personne avec qui il va y avoir un lien assez fort dans lequel on va se reconnaître. Mais il se peut que voilà, on est bloqué, hein, avec la 8 d'épée au-dessus, qu'on soit bloqué sur une relation qu'on a vécue, qu'on pensait être une relation âme sœur, flamme jumelle, par exemple. Voilà, 9 d'épée. Je pense que c'est plutôt ce que je vous ai dit, hein, le fait d'être bloqué dans une ancienne relation, dans un lien dans lequel on a été. 9 d'épée, on retrouve là et là, hein, donc c'est bien votre mental qui est touché par l'aspect sentiment, enfin, et inversement. Euh, vous n'arrivez pas à dormir à cause de ça.
vous n'arrivez pas à dormir à cause de ça. Euh, vous y réfléchissez beaucoup trop. Alors qu'on voit que vous êtes quand même célibataire là, hein, avec la 9 de denier. Ou alors, vous êtes dans une relation, mais ce qui vous perturbe et ce qui vous tracasse, c'est que vous êtes peut-être dans une relation libre, hein. Donc on ne s'est pas prédéfini quelque chose. J'ai la confiance qui s'est retournée, qui n'est pas tombée. Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous. J'ai le facteur religieux. J'ai traité les problèmes familiaux. Donc déjà, on vous dit que voilà, il y a des facteurs qui influencent déjà votre vie sentimentale. Ces facteurs peuvent être religieux, spirituels, peuvent être culturels, peut être pas mal de choses. On voit que vous avez des problèmes au sein de votre foyer. Là, pareil, hein, j'ai celle-là qui s'est retournée, qui n'est pas tombée. Vous méritez l'amour. On vous dit avec la confiance de tout à l'heure, je pense que voilà, vous ayez confiance. Ayez confiance que l'amour est là aussi pour vous. Bon, j'avais lâché prise. Ok, ouais, mais là, ça ne veut rien dire du tout, ça. Allez, une dernière carte. Et on a pardonné et apprendre. Ouais, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à nettoyer. Des choses à pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Hmm. Alors, nous avons le déclic, hein. Vous allez avoir une compréhension, une prise de conscience. On vous parle dans les 2 semaines, donc dans la quinzaine. Et on vous parle de déclaration. Et en d'autres decks, j'ai le consultant ou la consultante. Donc, il est probable hein, qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Vous ayez un déclic hein, justement par rapport à toute cette réflexion que vous allez faire pendant cette quinzaine. Ce qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, à peut-être accepter aussi certaines déclarations, ou peut-être vous déclarer à une personne, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça va dans le sens peut-être d'une rencontre, hein, là. Après, le déclic avec la déclaration peut être tout simplement que le déclic vous permet de verbaliser ce qui s'est passé, hein, de le déclarer, mais qu'à vous-même, par exemple. Hein, c'est pas question de ça, peut-être qu'on peut l'avoir dans le mental, mais des fois, il faut l'exprimer, mettre les mots pour pouvoir l'assimiler. Alors, nous avons un choix, hein, une décision que vous devez prendre avec votre âme. Et nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Oui, vous avez un choix à faire concernant cette personne. Mais ça, on l'a vu déjà dans tout le jeu. Et vous allez avoir ce déclic en tout cas, ce qui va vous permettre de faire votre choix et de prendre votre décision. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres guidances. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Bye bye.